Mesdames et messieurs, bonjour à vous qui venez de nous rejoindre. Nous sommes toujours au salon du livre. Nous avons donc à nos côtés monsieur Richard Osoma Lemois. Excusez-moi de mon accent, je pense que c'est bon. Okay. Alors, monsieur Richard, je vous laisse vous présenter. Je vois que vous êtes une personne qui écrivait beaucoup. En une année, vous avez écrit au moins une douzaine de livres. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? Oui, bonjour. Je suis très heureux d'être ici au Salon du Livre de Paris, la 39e édition. Et donc, je suis ici parce que, conformément à la thématique, c'est les nouvelles voies de la littérature. Et l'année dernière, en 2018, j'ai écrit 8 livres chez les éditions Edilivre, parmi lesquels 4 romans et 4 essais. J'ai écrit aussi en 2018 un livre aux éditions L'Harmattan. Et après, j'ai écrit 2 livres aux éditions Les Lys Bleus, les livres de théâtre. Donc j'écris les romans, les essais. Les essais sont des livres de recherche, des recherches comme des thèses de doctorat, les points de vue qui sont repris dans des commissions d'enquête, des commissions du travail. Et puis les livres de droit, parce que je suis juriste de formation. J'ai écrit un livre sur le droit constitutionnel congolais qui s'intitule « Attrape et farce de monarque au Congo ». C'est pour expliquer l'histoire des constitutions au Congo et la nécessité de maintenir la stabilité institutionnelle en gardant ce qui est mieux dans la Constitution, surtout que la dernière a fait des avancées considérables en matière de liberté publique et de l'ancrage du Congo à la démocratie. Voilà ce qu'on appelle les livres d'essai. Et j'écris en plus, enfin, les livres de théâtre, parce que les pièces de théâtre, c'est une leçon de vie. Le théâtre, ça permet aux gens de partager des angoisses, de se réfugier à travers ses chagrins, et de répondre l'amour et la joie. Voilà la grande leçon du théâtre qui m'anime beaucoup, qui m'imprègne beaucoup et qui m'incite à écrire les livres de théâtre qui sont en plus représentés. Parce que les livres de théâtre que j'écris ne sont pas seulement lus par les lecteurs, mais en plus ils sont représentés au théâtre de ma ville, à Fontenay-sous-Bois. J'habite à Fontenay-sous-Bois, le théâtre des 3T du plateau. Alors, vous écrivez beaucoup, des pièces de théâtre, vous êtes juriste, mais avec plus de 12 livres dans une année, mais comment vous organisez-vous? Mais il faut avoir du temps. Oui, le temps, on s'organise toujours parce que le temps, j'essaie de partager le temps entre ma vie de famille, ma vie professionnelle et puis mon temps libre qui est ma passion qui m'a rattrapé en fait. J'écris par passion et j'ai une densité thématique nourrie par l'expérience, l'inspiration, les faits de vie, l'expérience professionnelle, mes origines africaines, congolaises, etc. C'est toute cette densité thématique qui m'inspire des sujets de vie. Parce que mes romans, ce sont les sujets de vie quotidienne. Ce sont des romans contemporains. Ce n'est pas des romans à l'ancienne, des années 60, 80, non. C'est des romans contemporains, des thèmes de société. Alors revenons sur les romans. Quel est votre dernier roman, le titre de votre dernier roman et où peut-on le trouver? Mon dernier roman, c'est aussi l'une des raisons que je suis présent au salon. C'est Envoûté par sa Djellaba. Le titre de mon dernier roman, il est sorti le 15 février, juste après la Saint-Valentin, Envoûté par sa Djellaba. En fait, c'est le combat d'une femme d'origine caucasienne qui se bat pour son fils qui s'est brutalement radicalisé. Et le thème de cette 39e édition du Salon du Livre, c'est l'Europe à l'honneur. Parce que entre les phénomènes de radicalisation, de conversion express et toutes les bascules fondamentalistes qu'il y a, évidemment, la maman s'est inquiétée pour son enfant. On est en pleine actualité. On a aussi des enfants congolais qui se sont rapidement radicalisés. Justement, et c'est ça qui fait qu'il y a même l'ancrage de la crise en Libye. Les phénomènes des migrations, Méditerranée qui est devenue un cimetière, puisque l'année dernière, il y a eu 11 de nos concitoyens qui ont perdu la vie sur la Méditerranée. Et donc, des Congolais envoûtés par ça là-bas, relate ça. Donc les gens sont sauvés par la culture, par la connaissance, par la lecture, donc par le livre. Voilà le thème de mon dernier roman et c'est qui a fait que je sois présent à ce salon. Oui, alors est-ce que c'est votre première fois que vous êtes présent au Salon du Livre? Oui, le Salon du Livre de Paris, c'est mon premier salon, c'est ma première fois en tant qu'écrivain. Parce que j'existe en tant qu'écrivain que depuis 2018 ans. Et c'est grâce à mon compteur d'écrivain que je suis ici présent à ce salon. Alors, vous avez aussi abordé une autre question. Il s'agit des licences, je ne sais plus. Licence, non, je parlais plutôt
des droits si nous sommes ici, si nous sommes présents à ce salon, si on a la chance de parler, de se connaître, d'échanger, de rencontrer les gens de différentes cultures, c'est grâce à l'Europe. Et si on est là grâce à l'Europe, parce qu'il y a des licences qui sont accordées à notre pays pour pouvoir être présent à ces grands rendez-vous de coopération. Parce que la culture, la littérature, c'est la coopération entre les États, entre les sociétés, entre les nations. Donc il y a des licences qui sont accordées pour que nous perpétuions ce brassage des cultures, ces échanges. Et ces licences qui sont des autorisations diplomatiques, qui sont des moyens de financement. Et il y a eu un défaut cette année parce que le centre africain n'est pas représenté. Justement du non-respect au renouvellement de ces paiements, de ces licences, de ces autorisations. Donc voilà, le salon, c'est pas que la fête, c'est pas que l'exposition. Oui, en fait, j'aimerais juste beaucoup plus profond que ça. Oui, en fait, je vous coupe parce que c'est vrai que c'est un peu dommage que l'Afrique ne respecte pas les délais de paiement et tout ça. Ça veut dire que tout ça, c'est une perte pour l'Afrique parce que l'Afrique aussi apporte beaucoup à la culture, on va dire, européenne, française, puisque nos étudiants, lorsqu'ils font leur thèse, en fait, c'est un apport de plus. Grandes écoles, nous apprenons dans leurs grandes écoles, les écoles d'Europe, de Bruxelles, etc. Nous apportons beaucoup. Nous apportons beaucoup, mais le problème, c'est ce que la nouvelle génération d'élite africaine essaie d'apporter, des nouvelles voies de la littérature essaient d'apporter, que nous fassions des choses de manière durable. Que, par exemple, en ce qui concerne la présence au salon, cette année on est là, l'année prochaine on ne sera peut-être pas là. Et c'est ça qui fait qu'on ne soit pas remarqué. Il faut que la présence soit pérenne, soit continue, parce que nous portons quelque chose, nous complétons quelque chose à cette société des nations, qui sont les Nations Unies, les échanges entre les pays et tout, l'être humain. L'être humain fait partie de la société des nations. Donc il faut que notre présence africaine soit toujours présente, et c'est ça qu'il faut respecter, les licences, les autorisations, il faut s'acquitter. Mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être un problème de compréhension parfois entre justement tout ce qui se passe au pays? Il arrive qu'on change un gouvernement et le gouvernement suivant ne respecte pas les règles, ce qui fait que voilà, il y a un dérèglement. Il faut peut-être qu'il y ait un accord où que la diaspora se prenne aussi en main. Ouais, le problème il est complexe, hein. Il ne s'agit pas de donner tort à certains. Oui. En fait, je ne donne pas tort, mais je veux dire... Le problème est beaucoup plus complexe. D'abord, chaque gouvernement applique le programme selon les élections qui a lieu dans son pays. Tout à fait. Et après, il y a des priorités. Pour notre pays, le Congo, on doit parler un peu de ce qui nous concerne. La priorité, c'est beaucoup plus la sécurité et la paix. C'est normal, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait respectable et tout le monde s'appuie pour ça. Mais la paix aussi, c'est la culture. La paix aussi, c'est la lecture. La paix aussi, c'est payer pour que nous, écrivains de la diaspora, assez responsables en France, nous représentions toujours le pays en mieux, de mieux en mieux. Voilà, c'est un ensemble, c'est pas qu'un bout de problème qu'on doit régler au niveau national. Tout à fait. C'est un ensemble de problèmes qu'on résout, chacun apporte sa contribution. Nous ici, vous médias, etc. Tout le monde on est impliqué pour la même cause. C'est ça le respect de tout qui fait que nous avancions. En tout cas, monsieur Richard, Osoma Lemoine, merci beaucoup de nous avoir apporté autant d'informations si riches que je suis même perdue. Mais en tout cas, merci. C'est la raison pour laquelle je suis présent à ce salon. Merci. Merci. Merci à vous. Juste 10 minutes. 10 minutes, c'est énorme. Non, mais vous avez fait 30 minutes. Là. C'est clair. Non, mais il y avait beaucoup d'infos à donner. Alors... C'est bon. Directeur des informations de Pop TV, vous venez pour le cadre de la couverture. À la presse, c'est la presse. Alors, mesdames et messieurs, bonjour à vous qui venez de nous rejoindre. Nous sommes donc aux côtés de Simplice Matourel. Il est donc le directeur d'information à Top TV. Francis... décidément. Simplice, bonjour. Il faut répéter 2 fois. Oui, Simplice, bonjour. Bonjour.
Alors, ravi de vous retrouver à Paris. Est-ce que vous parlez-nous un petit peu de ce salon? Est-ce que c'est la première fois que vous participez au salon du livre à Paris? C'est la première fois parce que je tenais à opérer le déplacement de Paris parce que c'est un événement grandeur nature. Donc c'est aussi un événement réservé aux médias parce qu'un événement n'a de sens que s'il est couvert d'un point de vue médiatique. Voilà pourquoi j'ai opéré le déplacement de Brazzaville pour venir couvrir cet événement pour le compte de Top TV dont je suis directeur des informations. Alors, quel est votre regard justement sur ce salon vous êtes resté 4 jours, quel est votre regard? Un regard très, très positif étant donné que l'événement a une certaine grandeur internationale. C'est le plus grand événement littéraire mondial. Voilà pourquoi les médias sont là pour la couverture médiatique, pour relayer l'information, puisque Diana TV passe en direct déjà sur Facebook. Donc je rends déjà hommage à tous les animateurs, à tous les professionnels qui travaillent au sein de ce média, qui évolue sur Internet pour le travail de fourmi que Diana TV est en train de réaliser depuis que je suis ici. Je suis très content de vous retrouver, je suis très content de retrouver les auteurs congolais, les écrivains congolais sur ce stand spécialement érigé pour la circonstance. Ça s'appelle Bana Ekolo, c'est un concept majeur à encourager. Donc c'est avec Pona Ekolo, le Congo va de l'avant. Donc j'espère que nous ferons une couverture médiatique des plus extraordinaires. Nous allons relayer l'information à travers nos médias respectifs. En tout cas, merci beaucoup, mais je pense que nous allons pouvoir travailler aussi en collaboration. Ici aussi, je suis venu rencontrer quelques confrères journalistes qui travaillent sur la place de Paris pour signer un certain nombre de partenariats pour l'éclosion d'une nouvelle presse, parce que en réalité, les médias ne devraient pas se regarder en chien de faïence, parce que nous sommes condamnés à la collaboration. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors bon salon, même si ça se termine maintenant. Oui, c'est vrai. Merci. Mais on a passé de bons moments.